La République démocratique du Congo vient d'être dotée d'un plan multirisque au sein des urgences de santé publique pour lui permettre désormais d'agir de façon succincte et prompte aux survenues des urgences en santé publique. Améliorer la gestion des épidémies. Un objectif atteint, comme annoncé à l'ouverture de cet atelier par le coordonnateur du COUSP, Dr Christian Gandou. C'est un plan qui va aller de 2024 à 2027. C'est cela qui sera les résultats principaux de cet atelier, donc un document fini qui va gérer toute la préparation pour les années à venir, pour les 3 ou 4 années à venir. Tous les secteurs qui sont décrits dans la gestion des urgences ont été impliqués d'une manière ou d'une autre. On a essayé d'identifier les risques prioritaires, on a établi des objectifs de capacité et on a établi des actions que le pays va devoir suivre au niveau national pour les 3 ou 4 années qui viennent en rapport avec le renforcement de la préparation. Clôturant ces travaux, Gaëla Mitunga a fait part de la composition du produit fini. Nous disons que l'objectif est atteint parce que nous avions déjà préalablement le draft du document que nous sommes venus finaliser ensemble avec une équipe restreinte. Et le dit document reprend essentiellement les différents risques prioritaires pour le pays, pour lesquels il faudrait se préparer pour mieux répondre face à ces urgences. De son côté, Emilia Sana, chef de service planification COUSP, évoque la pertinence de ces plans fédérateurs que détient la République démocratique du Congo pour la réponse aux urgences. Et avec la mise en place du COUSP, il y a une série de documents qui est en train de se mettre en place parce que nous voulons un COUSP suffisamment fonctionnel. Et à ce jour, nous avons une équipe qui est assez grande maintenant, l'équipe du COUSP au niveau de la RDC. Et maintenant, nous nous dotons des documents normatifs. Et donc, le plan national multirisque, c'est un document très important qui vient compléter. C'est le 5e document que le COUSP a déjà élaboré. Et c'est un document très important parce qu'il est surtout fédérateur. Il réunit tous les partenaires. Très souvent dans notre pays, nous courons derrière les urgences. Maintenant, par ce plan, nous serons suffisamment préparés pour que de plus en plus nous soyons très prêts à agir. Notre pays fait souvent face à beaucoup d'épidémies. Nous entendons les épidémies de polio. Nous avons connu plusieurs vagues d'épidémies de MVE, nous avons des épidémies de choléra, mais nous avons aussi des urgences sanitaires et humanitaires qui sont dues au déplacement, surtout à l'est de notre pays. Partenaire de taille et le PAT pour ces assises, le directeur du projet donne les motivations. Comme l'INSP, ce sont des institutions qui sont en gestation. Depuis que le gouvernement et le président de la République ont institué ces institutions, ça nécessite un appui très rapproché pour avoir tout ce qu'il y a comme outil de gouvernance, notamment tout ce qu'il y a comme documents normatifs, ainsi que documents de fonctionnement et tout ce qu'il y a comme support financier pour faire fonctionner les institutions. Raison pour laquelle PAT, qui est notre organisation, dans ce projet, nous sommes financés par la Fondation Bill et Melinda Gates, sont venus avec un appui technique et financier surtout pour que l'expression des besoins du centre opérationnel d'urgence qui voulait à tout prix un plan multirisque comme plan de réponse à tout ce qui a comme problème d'incident qui peut survenir au Congo puisse être mis en place avec tout ce qui a comme besoin identifiable pour répondre à une urgence en santé publique. Signalons que, avec la finalisation de ces plans multisectoriels et multirisques, 5e document normatif COUSP, la République démocratique du Congo pourra mieux aborder les urgences en santé publique dans ses différentes formes, facettes et être dans le délai concernant la réponse.